Si vous vous demandez si un partenaire au style d'attachement évitant reviendra, il y a de fortes chances que la réponse soit non, surtout s'il commence à adopter certains comportements. A-t-il cessé de répondre à vos messages? Prend-il ses distances sans vous offrir la moindre explication? Vous semble-t-il distant, presque comme si vous n'aviez jamais fait partie de sa vie? Il est tout à fait normal de se sentir confuse, voire blessée, lorsque cela se produit. Quand une personne avec un style d'attachement évitant commence à s'éloigner, on peut avoir l'impression d'être laissé dans le flou, à essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Mais voici la vérité. Ces comportements sont souvent des signes qu'il ne reviendra pas. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous quelques signes importants pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Reconnaître ces schémas peut vous éviter de vous accrocher à de faux espoirs et vous aider à entamer votre guérison et à aller de l'avant. Il ne s'agit pas de traverser la douleur à toute vitesse, mais d'acquérir de la lucidité pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous-même. Ensemble, nous allons passer en revue les signes qui peuvent vous aider à mieux comprendre la situation et vous donner la force d'avancer avec confiance. Avant d'explorer les signes indiquant qu'un partenaire évitant ne reviendra probablement pas, il est utile de comprendre ce qu'est l'attachement évitant et comment il influence son comportement dans les relations. Les personnes ayant un style d'attachement évitant ont souvent du mal à se rapprocher des autres. Elles peuvent avoir des difficultés à partager leurs émotions, surtout lorsque les choses deviennent trop intenses. Pour elles, la distance émotionnelle est un moyen de se sentir en sécurité et en contrôle. Elles peuvent tenir à leur partenaire, mais leur peur d'être trop vulnérables ou dépendantes les empêche de s'engager pleinement. Lorsqu'un partenaire évitant sent que la relation devient trop proche ou trop exigeante sur le plan émotionnel, il peut prendre ses distances. Ce n'est pas un reflet de ses sentiments envers vous, c'est davantage lié à sa peur de l'intimité et à l'inconfort qu'il ressent face à la proximité émotionnelle. Dans les relations, les personnes évitantes peuvent se replier sur elles-mêmes au lieu de communiquer ouvertement leurs préoccupations. Cela peut les faire paraître distantes ou imprévisibles, laissant leur partenaire dans l'incertitude. Ce comportement est souvent déroutant pour celles qui valorisent l'ouverture et la connexion. Avec ce contexte à l'esprit, nous pouvons maintenant examiner les comportements qui indiquent qu'un partenaire évitant pourrait ne pas revenir. Et comment vous pouvez identifier ces signes? Quand une personne au style d'attachement évitant prend ses distances, c'est souvent d'une manière qui peut vous laisser confuse, déstabilisée et incertaine. L'un des signes les plus douloureux indiquant que votre partenaire évitant ne reviendra probablement pas est lorsqu'il disparaît tout simplement, sans aucune explication ni communication. La disparition complète, ou ce que beaucoup appellent le ghosting, est quelque chose qui peut être extrêmement difficile à assimiler, surtout si vous sentiez qu'il y avait une connexion. Si votre partenaire a cessé de répondre à vos textos, appels ou toute autre forme de contact, ce n'est pas juste un signe qu'il a besoin d'espace pendant un moment. Cela peut être un signe clair qu'il a déjà pris la décision de se retirer pour de bon. Les personnes évitantes ont tendance à lutter avec l'intimité émotionnelle. Lorsqu'elles sentent que la relation commence à exiger plus d'implication émotionnelle que ce qu'elles sont à l'aise de gérer, elles peuvent se retirer entièrement. Pour les personnes évitantes, se fermer et disparaître est souvent la seule façon qu'elles connaissent pour créer la distance émotionnelle dont elles ont besoin pour se sentir à nouveau en sécurité. Elles trouvent généralement difficile d'exprimer leurs émotions, surtout lorsque ces émotions leur semblent écrasantes ou hors de leur contrôle. Cette disparition ne vous concerne pas personnellement. Ce n'est pas un reflet de votre valeur ou de la relation elle-même. C'est simplement un aspect malheureux de la façon dont un partenaire évitant gère sa peur de l'intimité. Il prend ses distances parce qu'il ne sait pas comment traiter ou gérer les émotions que la relation déclenche en lui. Il lui est beaucoup plus facile de se fermer plutôt que d'affronter des sentiments qu'il n'est peut-être pas équipé pour gérer. Lorsque cela se produit,
Il est vital de ne pas intérioriser ces actions comme un échec ou un défaut personnel. Le ghosting est un mécanisme de défense qui permet à la personne évitante de sentir qu'elle reprend le contrôle de son monde émotionnel, même si cela signifie vous laisser complètement dans le noir. C'est une façon de se protéger de la vulnérabilité qui accompagne l'intimité émotionnelle, qu'elle a tendance à craindre profondément. Si vous êtes laissé dans cette situation, essayez de le contacter pour obtenir des explications ou tourner la page peut sembler la chose naturelle à faire. Mais dans de nombreux cas, les personnes évitantes ne fourniront pas la clarté que vous espérez. Leur absence de réponse est une indication claire qu'elles se sont déjà désengagées émotionnellement. Au lieu de continuer à le poursuivre pour une explication qu'il ne fournira peut-être jamais, il est temps de vous concentrer sur vous-même. Acceptez l'idée que le meilleur chemin à suivre est de lâcher prise, de vous détacher émotionnellement et de vous accorder l'espace nécessaire pour guérir. Un autre signe majeur que votre partenaire évitant ne reviendra pas est lorsqu'il prend la décision de vous bloquer ou de couper toute forme de contact. Cela peut sembler incroyablement dur car cela supprime toute possibilité restante de communication ou même de clôture. Quand un partenaire évitant vous bloque sur les réseaux sociaux, change ses coordonnées ou coupe toute communication directe, c'est souvent une façon pour lui de créer une frontière définitive. Il le fait parce que l'inconfort émotionnel lié au maintien de toute connexion lui semble écrasant. Pour une personne évitante, la distance émotionnelle est essentielle à son sentiment de contrôle. Quand elle sent que les choses deviennent trop proches, trop vulnérables ou trop exigeantes sur le plan émotionnel, elle bat en retraite. Cette retraite peut impliquer de couper entièrement la communication. À ses yeux, bloquer ou couper le contact est un moyen de créer une barrière pour se protéger de la vulnérabilité qu'une connexion continue entraînerait. Il ne sait probablement pas comment exprimer ses émotions d'une manière qui ne lui semble pas étouffante, alors il crée une barrière émotionnelle en coupant complètement les ponts. Il est facile de se sentir rejeté, blessé ou confuse quand quelqu'un à qui vous tenez prend de telles mesures. Mais quand une personne évitante fait cela, ce n'est pas à propos de vous ou de quelque chose que vous auriez mal fait. C'est lié à son incapacité à traiter ses émotions et à son besoin impérieux de distance. Pour elle, rester en contact ou essayer de naviguer dans la tension émotionnelle de la relation n'est tout simplement pas quelque chose qu'elle sait gérer. Elle préfère se déconnecter plutôt que d'affronter les émotions qui accompagnent l'intimité. Et vous bloquer est l'un des moyens les plus clairs qu'elle estime avoir pour le faire. Il est important de ne pas le poursuivre ou de tenter de franchir la barrière qu'il a créée. Essayez de le contacter par d'autres moyens ou insister pour maintenir une conversation ne fera que renforcer son besoin de distance émotionnelle. Au contraire, la meilleure chose que vous puissiez faire est d'accepter ses actions comme un signe qu'il s'est détaché émotionnellement et de commencer à vous concentrer sur votre propre bien-être émotionnel. Aller de l'avant peut être difficile, mais respecter ses limites est essentiel pour vous permettre de guérir et de laisser le passé derrière vous. L'un des signes les plus douloureux qu'un partenaire évitant ne reviendra pas est lorsqu'il montre de l'indifférence envers vous ou la relation. Cette indifférence peut se manifester de diverses manières. Il agit comme s'il ne se souciait pas de la rupture. Il ne semble avoir aucune réaction émotionnelle à la situation, ou il peut même se comporter comme si la relation n'avait jamais vraiment compté pour lui. Pour quelqu'un ayant un style d'attachement évitant, ce genre de détachement émotionnel est souvent sa façon de gérer la fin d'une relation. Il coupe ses émotions parce qu'il ne sait pas comment les gérer ou les exprimer, surtout face aux conséquences émotionnelles d'une rupture. Les personnes évitantes ont du mal à gérer la vulnérabilité qui accompagne l'intimité. Ainsi, lorsqu'une relation se termine, elles se retirent souvent et se désengagent émotionnellement. Pour elles, l'indifférence est un mécanisme de défense. Elles évitent la douleur de la perte en coupant toute connexion émotionnelle restante. Bien que cela puisse sembler extrêmement blessant, il est essentiel de comprendre que ce comportement n'est pas personnel. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de son style d'attachement
et de sa peur profonde de la proximité émotionnelle. Si vous avez ressenti de l'indifférence de la part de votre partenaire évitant, c'est une indication forte qu'il s'est déjà détaché émotionnellement de la relation. Les personnes évitantes ont tendance à se fermer émotionnellement avant de s'éloigner physiquement, et leur indifférence est un signe clair de ce processus. Au lieu de le poursuivre pour obtenir une réaction émotionnelle ou de demander des explications pour tourner la page, reconnaissez que son incapacité à montrer une réaction émotionnelle fait partie de son schéma pour faire face à la séparation. Il est compréhensible de se sentir frustré ou bouleversé par son indifférence, surtout si vous étiez profondément investi dans la relation. Mais continuer à chercher une réaction émotionnelle de sa part ne vous apportera pas les réponses ou la paix dont vous avez besoin. La meilleure façon d'avancer est de vous concentrer sur votre propre guérison émotionnelle. Lâchez prise sur le besoin qu'il exprime ses sentiments et commencez le processus pour trouver votre propre façon de clore ce chapitre et d'accepter la situation. Reconnaître son indifférence pour ce qu'elle est vous aidera à vous détacher et à vous donner l'espace pour guérir. L'un des signes les plus difficiles à encaisser est lorsqu'un partenaire évitant agit comme si la relation n'avait jamais existé. Il pourrait supprimer des photos, se débarrasser de souvenirs ou agir comme si vous n'aviez jamais fait partie de sa vie. Ce comportement est souvent particulièrement déroutant car il semble balayer tout ce que vous avez partagé. Mais pour les personnes évitantes, c'est leur façon de se détacher émotionnellement de la relation. Quand les choses deviennent émotionnellement intenses pour une personne évitante, elle se ferme souvent complètement, y compris en effaçant tout rappel de la relation. Supprimer des photos, des messages ou des souvenirs partagés ne vise pas à vous effacer de sa vie. Il s'agit pour elle de se protéger de devoir affronter l'impact émotionnel de la rupture. C'est sa manière d'éviter la vulnérabilité qui accompagne les attachements persistants. Même si vous pouvez avoir l'impression qu'il essaie de vous effacer de sa vie, la vérité est que ce comportement est ancré dans son style d'attachement. Il coupe ses émotions pour tenter de reprendre le contrôle de ses sentiments. Au lieu d'affronter la douleur ou la difficulté de la rupture, il crée une distance émotionnelle en supprimant les rappels de ce que vous avez partagé. Cela ne reflète pas le peu d'importance que vous aviez pour lui, cela reflète son incapacité à traiter les émotions de manière saine. Si vous remarquez que votre partenaire évitant agit comme si la relation n'avait jamais compté, il est important de ne pas le prendre personnellement. Ce comportement est un mécanisme de défense et ce n'est pas un reflet de votre valeur. Au lieu d'essayer de chercher validation ou expression émotionnelle de sa part, concentrez-vous sur votre propre guérison. Lâchez l'idée qu'il finira par reconnaître l'importance de ce que vous avez partagé et commencez à vous concentrer sur l'avenir. C'est un signe qu'il s'est détaché émotionnellement, et la meilleure chose que vous puissiez faire est d'honorer cela en commençant à faire de même. Il peut être difficile de voir quelqu'un à qui l'on tient passer rapidement à autre chose après une rupture. Si votre partenaire évitant se lance dans une nouvelle relation, noue de nouvelles connexions ou agit comme si la rupture ne l'avait jamais affecté, on peut avoir l'impression qu'il a déjà tourné la page sur tout ce que vous avez partagé. Mais pour les personnes évitantes, ce rebond rapide est souvent un mécanisme d'adaptation. Les personnes évitantes sont mal à l'aise avec la vulnérabilité émotionnelle et ont une forte tendance à éviter les sentiments qui les font se sentir exposés. Après une rupture, elles peuvent chercher de nouvelles relations ou connexions pour se distraire de la douleur émotionnelle de la séparation. Elles ne sont peut-être même pas pleinement conscientes de la raison pour laquelle elles le font. Elles ressentent simplement le besoin de combler le vide émotionnel créé par la rupture, souvent sans traiter pleinement leurs sentiments. Il est douloureux de voir votre ex-partenaire passer si vite à autre chose, surtout si vous avez l'impression d'être encore en train de digérer la rupture. Mais rappelez-vous, les personnes évitantes ne passent pas nécessairement à autre chose parce qu'elles ne s'en soucient pas. Elles évitent simplement l'inconfort émotionnel en se concentrant sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. Ce comportement
est souvent moins lié à la nouvelle personne qu'à leur besoin d'éviter d'affronter les sentiments liés à la fin de la relation. Si vous remarquez que votre ex évitant passe rapidement à autre chose, il est important de reconnaître cela comme un signe qu'il ne reviendra pas. Plutôt que de vous concentrer sur sa nouvelle relation ou d'essayer de comprendre ses motivations, orientez votre énergie vers votre propre guérison. Lâchez l'idée qu'il reviendra et concentrez-vous sur la construction de votre propre avenir. Passer à autre chose peut être difficile, mais c'est essentiel pour votre santé émotionnelle et votre croissance. Lorsque vous êtes laissé dans l'incertitude par un partenaire évitant, l'impulsion de le contacter peut sembler presque irrésistible. Après tout, vous voulez des réponses, tourner la page, ou au moins une sorte de réaction pour vous aider à comprendre où les choses ont mal tourné. Mais voici la vérité. Contacter un partenaire évitant qui s'est éloigné n'apportera généralement pas la résolution que vous espérez. Au contraire, cela crée souvent plus de distance, de frustration et de douleur émotionnelle pour vous deux. Pour quelqu'un avec un style d'attachement évitant, l'intimité émotionnelle est difficile à naviguer. Quand les choses deviennent trop proches ou émotionnellement exigeantes, son instinct est de se fermer et de créer de l'espace. S'il s'est déjà éloigné, il se sent probablement submergé par l'énergie émotionnelle impliquée dans la relation et le fait que vous le contactiez peut déclencher ce sentiment de submersion encore davantage. Au lieu de ressentir du soulagement ou de la connexion, il peut percevoir votre contact comme une intrusion dans son monde émotionnel. Plutôt que d'adoucir sa position, vos tentatives de communication pourraient le pousser à s'éloigner davantage. Les personnes évitantes craignent la vulnérabilité. Elles s'inquiètent que se rapprocher trop de quelqu'un les laisse exposés ou contrôlés. Ainsi, lorsque vous le contactez, même si c'est avec l'intention de comprendre ou de trouver une forme de clôture, cela peut ressembler à un risque émotionnel pour lui. Il pourrait se replier encore plus, ou pire, devenir défensif et vous exclure complètement. Cela peut vous laisser vous sentir rejetée, confuse et plus incertaine qu'avant. Ce qui rend cette situation encore plus douloureuse, c'est que le désir de tendre la main est naturel. Vous pourriez vouloir exprimer vos sentiments, poser des questions ou simplement recevoir une forme de réconfort. Mais la réalité est qu'éviter la confrontation et l'inconfort émotionnel est un comportement profondément ancré chez les personnes évitantes. Lorsque vous insistez pour une conversation émotionnelle, cela renforce leur peur de l'intimité. Ils n'ont pas les outils émotionnels pour répondre de la manière dont vous avez besoin, et forcer la communication peut leur donner l'impression d'être étouffés. Au lieu de continuer à tendre la main et d'attendre une réponse qui ne viendra peut-être jamais, envisagez de respecter ses limites. Donnez-lui de l'espace. Aussi difficile que cela puisse être, utilisez ce temps pour vous concentrer sur votre propre guérison. Redirigez votre énergie émotionnelle loin de la recherche de réponses et commencez à l'investir dans votre propre croissance. Reconnaître quand arrêter de tendre la main est essentiel pour retrouver votre propre santé émotionnelle. En lâchant prise sur le besoin d'obtenir une clôture de sa part, vous créez l'espace pour votre propre guérison et votre croissance, ce qui est le choix le plus sain pour aller de l'avant. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est le moyen le plus efficace de surmonter la douleur et de commencer à vous reconstruire. Après tout ce que vous avez vécu, il est important de vous accorder le temps et l'espace nécessaires pour guérir. Laisser partir un partenaire évitant, surtout quand il s'est éloigné sans explication, peut être profondément douloureux. Mais c'est aussi un moment pour vous concentrer sur vous, sur ce dont vous avez besoin et sur votre propre bien-être pour l'avenir. Commencez par reconnaître vos sentiments, sans jugement. Il est normal de se sentir blessé, confuse ou même en colère. Ces émotions font partie du processus et vous permettre de les ressentir vous aidera à guérir sainement. Ne refoulez pas vos émotions dans l'espoir qu'elles disparaissent. Acceptez plutôt qu'il est normal de faire le deuil de la perte d'une relation, quelle que soit la manière dont elle s'est terminée.
Il est également important de vous rappeler que votre valeur n'est pas définie par la capacité de quelqu'un d'autre à aimer ou à s'engager. Le comportement d'un partenaire évitant reflète ses propres difficultés avec l'intimité, pas votre valeur en tant que personne. Reconnaître cela peut vous aider à vous détacher émotionnellement de ces actions, ce qui est crucial pour votre guérison. Pendant que vous guérissez, concentrez-vous sur votre redécouverte personnelle. Investissez dans des choses qui vous apportent de la joie, que ce soit poursuivre des objectifs personnels, passer du temps avec vos proches ou simplement prendre soin de vous. Le temps que vous consacrez à votre propre croissance et à votre bien-être est inestimable. Avec le temps, vous retrouverez un sentiment d'équilibre émotionnel et réaliserez qu'aller de l'avant n'est pas seulement un choix, c'est une étape nécessaire pour votre bonheur. Permettez-vous de lâcher l'espoir qu'il revienne. Lorsque vous ferez la paix avec la situation et accepterez la réalité, vous constaterez que votre cœur devient plus léger. Passer à autre chose peut sembler une grande étape, mais c'est une partie cruciale pour embrasser le prochain chapitre de votre vie. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous souhaitez montrer votre appréciation, n'hésitez pas à laisser un super thanks. On se voit dans la prochaine vidéo.